Visiteurs, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Moi vraiment réjoui d'être que moi capable avec nous après-midi. Et moi je voulais remercier tout d'abord mon Dieu d'être qu'il permet que chacun de nous capable présent là parce que c'est une grâce dans temps ça dans le là et on prend du temps pour venir écouter la parole mon Dieu. Moi je voulais remercier également pasteur Raoul Kissa pour l'invitation ainsi que l'église évangélique Maurice Jarves. Donc on s'est vraiment honoré d'être que nous sommes capables d'adresser une telle invitation. Je dis à sujet que nous connaissons déjà, thème, est-ce que nous connaissons qui thème n'a pas traité après-midi? Qui connaît thème? Thème, c'est la famille. Mais la famille n'a pas le prendre dans plusieurs aspects. Sujet que nous déduit de thème, ça, c'est la famille, c'est l'Église est-elle la vraie famille? L'Église est-elle la vraie famille? Est-ce que vous pouvez poser cette question ça avec moi? L'Église est-elle la vraie famille? Pour nous capables, ouais, ça nous veut dire un sujet à partir. Très souvent, nous connaissons un monde qui est l'Église, un membre de l'Église. Je suis, nous connaissons un monde qui est bon côté, et puis il était dans besoin. L'église lui accompagne, nous l'avons pour lui, nous visite, et puis les gens qui finale, nous parlent prière, et puis ils sentent vraiment que frère et soeur dans l'église, ils ont campé avec lui. Des fois, les gens se déplacent et disent waouh, c'est l'église vraiment qui s'est famille. Tout récemment, le monde nous connaît qui a vécu dans bagaille, l'église était tellement campée avec elle, il dit franchement, c'est l'église vraiment qui famille. Donc, le sujet, ça a dit non, est-ce que l'église, vraiment, l'église est-elle vraiment la vraie famille? La vraie famille. Nous allons regarder ensemble. Premièrement, nous allons regarder qui ça, l'église y est. L'église, parce que si nous disons l'église est-elle la vraie famille, il faut nous voir qui ça l'église, il faut nous voir qui ça est famille pour nous commencer. L'église, qui a plusieurs sens que nous baillons à mot l'église là. Premier sens que nous avons dit, c'est que l'église nous considère comme nous chrétiens, nous avons dit que chrétien c'est l'église. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et que vous nous entendez, ce n'est pas faux, les gens nous disent que c'est moi-même qui l'église là. Parce que nous-mêmes, c'est le temple, nous sommes temple, parce que l'église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Mais dans un autre sens, l'église veut dire tout, nous quand dit le temple du Saint-Esprit, nous c'est l'église. Au deuxième sens que nous connaissons l'église a le sens aussi d'une assemblée de chrétiens qui est réunie dans une zone donnée. Laissez nous parler de l'église locale. Par exemple, comme l'église locale, nous avons l'église évangélique Maurice Jarves, nous avons l'église chrétienne de Béré, nous avons plusieurs autres églises qui constituent l'église locale. Et nous avons l'autre église encore qui c'est les chrétiens du monde entier. Là, nous réunis, nous parlons de l'église, mais on dit l'église universelle. L'église universelle. Mais dans le cadre de conférence, nous avons parlé de l'église là, nous avons prêté sous sens l'église locale. C'est dans le sens de l'église locale, ça veut dire l'église évangélique Maurice Jarves, c'est comme l'église, c'est dans ce sens ça qu'on a l'église. On regarde combien qui sa famille. Si je me pose une question, combien de monde a une famille, monsieur, tout le monde a levé mais vous voyez? Pas que le monde qui sans famille, pas le monde qui j'aime sans famille. On a toujours une famille quand même. Famille qui a plusieurs sens tout. Mais il y a une famille de manière basique. La famille est composée du père, de la mère et des enfants. Ce sont ensemble de monde qui ont un lien de parenté entre eux, nous relèvons famille. Mais famille qui est composée du père, de la mère et des enfants, nous relèvons comme une famille basique ou une famille nucléaire. Mais il y a d'autres familles également. Par exemple, nous parlons de la famille élargie. Nous, surtout en Haïti, nous toujours gagnons tonton, ma tante, cousin, cousine, grand-père, grand-mère, tout le monde a ses familles, nous tous c'est dans le sens élargi. L'autre famille encore que nous connaissons, qui c'est, nous allons parler de famille, maintenant reconstituée aux familles réformées. C'est là, par exemple,
Nous, on couple marié, puis madame n'a envie de mourir, mais on est un petit monde. Et puis des fois, on a l'autre couple tout que Marie a mouru, madame n'a un petit monde. Deux familles, ça y est, viennent mettre ensemble, ils mariés. Monsieur a marié, il était déjà un petit monde. Madame n'a marié, il était déjà un petit monde. Ils mettent ensemble, ils font seule famille. Famille, ça y est, famille reconstituée, ou bien famille réformée. Mais dans le cadre de notre prêté, par exemple, nous avons dans tête que l'église que nous avons parlé, c'est l'église locale. Et la famille que nous avons parlé là, c'est la famille nucléaire, la famille basique. Là, ça va la famille côté que nous avons maman, papa, petit, qui vivent dans une maison ensemble. Donc, nous voyons que toute catégorie de famille, et pour nous capables de rentrer vraiment dans le sujet qui dit vraiment, est-ce que l'église c'est une vraie famille? Est-ce que nous pouvons considérer l'église comme une vraie famille? Pour nous capables de répondre à la question ça, qui ça nous va pour nous? Nous allons pour nous ensemble les caractéristiques d'une famille selon Dieu. Pour nous capables de dire si l'église c'est une vraie famille, l'église actuelle, nous allons regarder est-ce que les caractéristiques d'une famille selon Dieu. Qui ça qui fait une famille, une vraie famille selon Dieu? Et après ça, nous allons regarder ensemble tout qui genre, qui comportement l'église primitive dans le temps de gagné. Donc, à partir de deux bagages, nous allons capable de répondre à la question qui c'est est-ce que l'église évangélique Morija avait son vraie famille? Est-ce que toute l'église qui est dans la zone, les églises locales, est-ce que c'est une vraie famille? On regarde ensemble les caractéristiques d'une famille selon Dieu. Est-ce que nous sommes là? Bon Dieu béni nous? Ok. Les caractéristiques d'une famille selon Dieu. Là, je réfléchis, je regarde, nous toutes qui la sont nos familles, soit nous sommes petites, soit nous sommes maris, soit nous sommes madame, soit tout que nous capables juste un petit monde qui vivent dans une famille élargie. Mais quand même, nous toutes qui la nous sortis dans une famille. Première caractéristique d'une famille nucléaire selon Dieu, c'est que c'est une famille hiérarchisée. Hiérarchisé veut dire que ça, c'est que son famille côté qui ont l'ordre d'autorité. Ça veut dire que tout le monde n'est pas chef dans une famille. Première caractéristique famille chrétienne, c'est une famille qui est vraiment hiérarchisée. Dans la hiérarchisation, ça, nous voyons que tout le monde a place. Effectivement, la parole de Dieu, chaque monde dans la famille a une place. Il va être petit dans une place, il va être maman en place, il va être papa en place. Et pour cela, il dit la Bible claire que l'homme est le chef de la famille. Donc, même gens qui ont un chef dans une entreprise, même gens qui ont un chef qui a dirigé un pays, notre famille, là, lui-même tout, il gagne un monde qui dans la tête. Et le monde qui dans la tête famille, ça, il n'est pas autre que le mari. Après ça, qui est-ce que nous jouons? Nous jouons la femme. Après l'homme, il y a la femme dans la hiérarchie familiale selon Dieu. Et en bas de l'échelle, il y a les enfants. Donc, il y a une famille côté que c'est Timoun qui vient trouver le chef de famille, il n'est pas une famille selon mon Dieu, pas vrai? Il y a une famille côté tous ces madames qui viennent chef famille, il n'est pas une famille selon Dieu. Mais maintenant, il faut nous expliquer, nous, qu'on est là dans la hiérarchie, ça, qui j'en ai fait. C'est parce que chaque monde a un rôle. Bon Dieu, chaque monde a un rôle dans la famille. On regarde en commençant en bas avec le rôle Timoun, qui est le rôle de Timoun dans la famille. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 4, nous connaissons enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, nous voyons que si nous qui dans la famille, il y a comme obligation pour lui vraiment respecter les parents, pour obéir, pour honorer. Honorer a plusieurs sens, mais honorer dans ce sens, il veut dire pour respecter, pour aider dans sa affaire. C'est pour nous vraiment capables des enfants qui obéissent. Donc, moi là, dans le public, dans le petit monde. Donc,
dans la famille selon Dieu, il faut que nous connaissions que nous devons obéir à nos parents. Des fois, comme si il paraît difficile pour nous obéir à la famille, aux parents, nous vraiment. Parce que, vous imaginez dans une période fête, tous les petits enfants qui prennent nos fêtes, tous les petits enfants qui prennent leur côté, et puis voilà, papa, maman, tout, ou même ou pas aller. Et puis même l'homme qui a les fêtes là, on fait la pas gagner de mal là-dedans. Donc, il est difficile pour obéir. On dit, maman, mais pas gagner là-dedans, un petit tintel là pour aller, même petit tintel là pour là, sans mon petit tintel là pour aller. Il dit, non, ou même ou pas aller. Donc, les choses, il n'est pas facile pour obéir. Mais, comme enfant obéissant, vous devez obéir. Parce que dans ce petit monde, on sait que les bagages parents, ouais, et que vous-même, vous pas ouais. Mais malgré que parents ouais ou pas ouais, vous devez obéir. Mais vous devez obéir à parents dans tout ça qui fait le Seigneur plaisir. Par exemple, si parents sont pas chrétiens, et puis parents t'ont demandé, on bagaille à faire, on bagaille bizarre, on bagaille qui pas respecter la parole de Dieu, vous voulez qu'on fasse, non, laisse ça, même si c'est maman, même si c'est papa, mais maman, papa, on connaît moins nous en pile, on connaît bon Dieu dit pour mon pays, mais il dit selon la parole. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais seulement maintenant, il n'est pas selon le Seigneur, donc avec tout respect pour eux, pas qu'à côté ça. Avec tout respect pour eux, pas qu'à faire ça, laisse ça aussi un enfant qui est obéissant. Donc, Simon, moi, je connais qu'il n'est pas facile vraiment, l'obéissance. Mais l'homme obéit, il est accompagné d'une promesse. Il est accompagné d'une promesse qui promet, c'est afin que tu vives longtemps sur la terre. Par contre, si nous comprenons une promesse là, donc qui monde qui t'a aimé pas vivre longtemps? Tout le monde, si nous avons des noirs qui l'âge t'a aimé mourir, il y a des gens qui ont 100 ans, il y a des gens qui ont 200 ans même. Tout le monde t'a aimé vivre sur la terre. Mais on promesse d'obéir parents afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a deux promesses qui accompagnent. L'obéir parents ou à heureux. Effectivement, on dit nous dans l'entourage, des fois, on regarde des gens qui grand monde qui malheureux. Le malheureux et l'on regarde passer ou on est désobéir par eux. On est manquer par eux de respect. Parents qui ont des bagages qui pas fort plaisir. C'est normal. Des fois, on sent qu'il y a raison. On sent qu'il y a raison. Mais on doit obéir aux parents et que on doit vraiment honorer. Ce n'est pas parce que les parents ne paraissent pas qu'il y a raison pour penser que on peut dire n'importe quel bagage. Maintenant, après Timounio, la Bible fixe responsabilité autour pour les gens qui madame dans le foyer. Il dit que ça madame dans le foyer. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le sauveur. Nous lisons ça dans Éphésiens 5, verset 22. Donc, madame dans lui-même, il a une obligation pour lui soumettre à Marie. Mais madame, qui j'aime le soumettre là? C'est parce que lui-même, il va le soumettre par lui-même. Ça me remet dans le passage ça. Il ne pas dit Marie, soumettez vos femmes. Mais on dit femme, soyez soumise. Donc ce n'est pas Marie qui va pousser madame pour devenir soumise, mais naturellement, femme elle doit accepter pour devenir une femme qui est soumise. Soumise veut dire ça. De nos jours, il y a des gens qui prennent soumise dans tout sens. Il y a des gens qui disent soumise, ça veut dire qu'il doit marcher tête en bas. Il y a des gens qui disent soumise, veut dire qu'il n'y a pas de regard de mariage. Il y a des gens qui disent soumise, veut dire respecter Marie à tout. Soumise veut dire vraiment pour madame dans le sens que Dieu dit, parce que qui ça dit que quand le mari est le chef de la femme, mes femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire que femme n'a pas de manquer mari de respect. Femme doit prendre soin de mari, il doit aimer mari à un tel point que lui, même Jean nous te connaît la Bible, il y a une dame qui te connaît les maris, Seigneur. Sarah te connaît Abraham, mon Seigneur. Son signe de respect lié, les vraiment pour respecter Marie, ça veut dire au soumis. Mais ça ne veut pas dire tout que tout ça Marie doit faire ou peut faire, même s'il n'est pas bon. Nous devons discuter, nous devons parler, nous devons vraiment concerter. Parce qu'en même temps, femme, c'est une aide liée pour Marie. Parole de Dieu,
qui est claire. Il dit que voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et l'Éternel a décidé de créer la femme, mais ça lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est une aide femme. Donc, un mari qui sont mauvais chemin, femme qui est comme obligation pour concerter à mari pour dire, chérie, décision sur on prend, n'est pas bon. Mais ce n'est pas au nom de la soumission pour femme dans le foyer à décider de quitter tout le bagage passé, après pour dire c'est le mari qui est le chef du foyer. Non, nous devons être capables vraiment orienter Maria et d'elle prendre les bonnes décisions parce que c'est pour Lyon, elle. Donc nous sommes enfants, nous sommes femmes. Maintenant, le mari en soi, nous sommes dit là, il est le chef de la famille. Mais il y a une parole que la parole de Dieu bat nous pour Marie à tout. Maria lui-même, il est pour lui, comme obligation pour aimer madame. Aimer madame, il veut dire pour soigner madame, pour bailler madame tout ça le besoin. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés à travers le monde, il y a des moyens que Maria a voulu faire, il n'a pas qu'à faire. Mais quand même, Maria a comme obligation vraiment pour lui aimer madame. Et ça me met dans la parole de Dieu, il fait l'équilibre. L'équilibre dit comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça fait une comparaison. Il dit si Maria, c'est chef foyer, elle a aimé madame, même Jean-Christ a aimé l'Église, il était tête pour l'Église. Donc Maria doit aimer madame à un tel point que l'État même prête pour bailler ville pour lui. Donc, au monde qui aurait aimé à un tel niveau, on ne peut pas jouer Maria maltraiter madame, on ne peut pas jouer que la dit mauvaise parole. Donc, nous, la famille, vraiment, selon Dieu, c'est une famille vraiment qui est parfaite. Côté que Maria, il y a une hiérarchie tout d'abord. Ça veut dire que la famille, selon Dieu, son famille, côté que madame dans la place, si vous êtes dans la place, et Maria tout, dans la place, tout le monde joue rôle, il y a une hiérarchie. La famille, en plus fois dans la famille, il y a un problème, même dans les familles chrétiennes. Assez souvent, c'est parce que nous ne pas été dans le rôle. Chaque monde a cherché à jouer rôle qui pas rôle paille. Des fois, madame n'a pas essayé pour jouer rôle chef foyer. Si vous même tout des fois, vous voulez pas obéir par parents, vous sentez trop grand, vous voulez que c'est vous-même qui vous diriger. Et assez souvent, tout, quand vous êtes des maris, Marie n'a pas forcément un monde qui voulait diriger, il voulait juste laisser toute bagaille aller et ça crée encore une autre difficulté. Deuxième caractéristique de nos familles, selon Dieu, c'est une famille de prière. Qui te dit nous que famille selon Dieu, sont familles qui a prié. Et une famille qui prie ensemble est une famille qui reste ensemble. Une famille qui ne prie pas ensemble, cette famille ne reste pas ensemble. Et pour famille, nous ne pas prier ensemble dans ce cas-là, nous ne pouvons pas gagner une unité entre nous. Nous ne pouvons pas unir. C'est la prière de la famille qui vraiment kembe famille là. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Une famille chrétienne, pas une famille qui a vécu sans culte familial. Il faut que la famille soit capable chaque jour gagner un temps pour faire un culte de famille. Ce n'est pas seulement l'église là, l'église dans le partie son parle. Mais famille là doit avoir leur côté que Maria vraiment a fait culte familial, l'inviter madame, l'inviter Timonio, nous chita ensemble, nous méditer sur une parole, nous chanter, et puis ça va me conseiller nous tout, rendre culte familial vraiment attractif. En pile fois, nous ne pas vraiment continuer à culte familial là parce que nous prenons le temps qu'on bagaille qui lassant. Nous juste venir, nous verrons Bible, papa a venu, on allait dire mon culte familial, mettez une chita là pour moi, on allait culte familial, et on même réciter Jean 3,16. Les comme ça, si on allait pour dire culte familial, il y a une tête qui fait mal. Mettez activité, par exemple, dans le culte familial, nous avons plusieurs rubriques là-dedans. Par exemple, il y a une rubrique verset, c'est normal, ou il y a une rubrique chant, mais de temps en temps, on choisit une antimonio pour diriger. Je dis à tel Timon qui dirigeait, demain quitter l'autre Timon, même si Timon a un petit ballon de responsabilité pour diriger que là. Et puis je dis à demain, c'est au même qu'à prêcher. Et mettez d'autres rubriques que des fois nous pas même bien dans l'église pour famille. Ou quand on rubrique blague. Ah, ou même dans le culte, préparons une belle blague pour bailler dans le culte familial de soir là. Oh, si nous n'avons pas cherché chambre là. Ou même on chanter.
ou même on a dansé dans le culte familial, là, on mettait musique, si on a dansé pour Jésus. Là, quand ça leur dit, si on a fait culte familial, il n'a pas envie de venir, et même ou même toi, pas envie de participer dans le culte familial là, parce que il n'y a pas pour bagaille qui lassant. Donc, nous avons deuxième caractéristique, nous avons une famille de prière. Et famille de prière, c'est une famille vraiment qui a tout temps pour prier. Marie a un temps personnel, mais il a un temps pour prier en famille. Madame notre l'heure pour prier pour quoi? Il a un temps pour prier en famille. Si nous avons chaque grenier en l'heure, il faut que nous demander chaque petite nous dit nous-mêmes, c'est qui l'heure prend pour prier. Depuis l'heure arrivée, on dit le Paul arrivé. Moi, je connais des premiers petits films, par exemple, comme il prend dans l'heure que je connais, chaque telle heure, chaque tel jour, à 6 heures, je connais, c'est l'heure prière par. Si, par exemple, l'heure est arrivée, je vais dire, oh, l'heure prière est arrivée. Et moi-même, je connais qui l'heure prière par dans la journée. Je dis, oh, papa, l'heure est arrivée. Madame, moi, tout, je connais qui l'heure prière par. Nous, chaque l'heure personnelle pour nous joindre bon Dieu. Mais on y a là longtemps dans la journée, en tout que nous décidons ensemble, là, ça nous tout là, les familles c'est 9h du soir, c'est 8h du soir, on nous fait culte familial. Troisième caractéristique d'une famille selon le cœur de Dieu, c'est une famille d'amour. Dans 1 Jean 3, verset 18, nous lisons, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous devons vraiment son famille, vraiment famille selon Dieu, son famille côté vraiment nous, tout le monde y a aimé l'autre. Une famille qui aime l'autre, c'est une famille qui fait la volonté de Dieu. Parce que qui ça n'a pas gardé de nos jours? Comment comprendre pour une famille, mari trouvé à battre madame? Madame a voyé vers son mari. Si on a juré par eux. Mais ça fait ça, c'est parce que qu'on manque d'amour. Notre famille presque vient parler l'amour. Donc en famille, selon Dieu, son famille côté mon Dieu, yon aimait l'autre. Yon doit aimer l'autre, yon doit aimer l'amour. Et un amour naturel. D'ailleurs, on dit nous ça, tout le monde aime parler. Et assez souvent, si vous venez paraître pareil, mais pareil, sans pareil, par un compte, des fois c'est pareil pour ces petits gens qui viennent là. C'est vrai, parce que naturellement, suivre pour nous, on dit que papa ne peut pas même occuper. Papa te quitté depuis petit, regardez pour essayer la caille papa. Il n'est pas content de ça, papa le fait là. Même fait que ses parents ont un attachement naturel qu'on a à papa. C'est peut-être ça la Bible dit, nos parents n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent point. Il y a des gens qui vivent avec Timoun comme parents pour décourager Timoun. Et des fois, c'est les parents qui insistent Timoun prennent une mauvaise voie. Ma banon, en Haïti, nous connaissons ce système là. Parents battent Timoun comment fait le mal. C'est normal, il a fait un petit fouet, pas vrai? Par exemple, Timoun parle de battre là. Bon, moi, je l'aime Timoun parle de battre en pile. Et je mon très mauvais défaut, il y a battement, parce que j'étais tellement fait bâton, et puis il y a battement de couille. Et voisine connaît qui pille bon voisine, c'est lui-même je vais publiquement dire, vite demander pardon, moi, vite faire pas, et généralement, maman, depuis que mon l'autre monde quand il est dans la là, même si il a envie de battre, peut-être voisine, il dit ok, il quitte ça, et puis après, il oublie, et puis bâton. Mais des fois, les films comme tout le bien, ça t'en fait, depuis pour le battre, il fait mes portes à clé. Là, on va pas sortir. Mais quand petit monde qui s'est arrivé, bâton pas douce. Les parents battent, bien que bâton en bon pour petit monde, pour même dire non que ne ménage pas la verge à ton enfant. Ça veut dire, proverbe dit non, que faut battre petit monde pour corriger. On ne parle pas de battre petit monde, la fait petit monde mal. Mais des fois, frère, il n'est pas douce dans le dos. Des fois, parents ont battu mon nom, si on senti la du coup, il y a des fois là, il y a des ceinturons, bien matinette là. Des fois, les parents, ils ont qui savent inculquer, si on a pas de si on a des fois là, ils ont tout campé, qui des fois là, dans le médecin, ils disent, ok, batte-moi. Mais nos parents, tout ça, on va payer cette si on a. Si on n'a pas des fois là pour le bateau, non, ils ne connaissent pas qu'à battre parents. Mais tant que chaque fois, on dit, on vient tellement mettre dans la tête, quand on dit, on a 19 ans de battre parents. Quand ils jouent une question de parents, ça. Quand ils jouent que les parents, quand ils ont battre parents, c'est maman, c'est papa.
Chaque jour, la petite bat moi. Et mon bon jour, elle vient grand, qui bat. Et on toujours la petite bat, qui bat tout. Donc, n'irritez pas vos enfants. Même la bâti, il ne faut pas dire des bagailles qu'on connaît qui pas bon. Pas encourager le fond bagailles qui pas bon. Parce que si on a, moi, je vais donner un exemple. Quand on demande, est-ce que allons du feu, on connaît la boule. Dit non. Mais qui parle dit, eh bien, allez non, allez, maintenant, l'on fait une boule et va dire, son petit monde qui s'appelle dans la tête, côté dit, allez. Non, ça va dire, c'est vrai, il va paraître blague, mais parents ne faut pas éviter petit monde. Dit petit monde doit être comme aller, non, il ne va pas faire ça. Comprenez? Parce que des fois, nous disons petit monde, bagaille qui vient faire, il manque l'amour. Là, petit monde a vu lui tomber. Pour qui ça parle de petit monde tomber? Si petit monde a tombé, ça va faire parent mal, ça fait triste, parce que petit a souffert. Mais très souvent, nous manquons l'amour comme parents, nous pas dire si mon nom, pas jouer là pour pas tomber, parce que sous tomber, moi-même, ma triste. Garantis sous ton petit sous ton si tomber ou triste, ça seulement suffit pour petit mon nom pas aller du tout. Parce que le papa est maman triste. Il ne parle pas papa triste. Mais qui raison nous pas dire mon nom? Nous avons raison pour nous dire mon nom, nous disons mon nom. Pas jouer là, parce que sous tomber, vous allez faire mal dépenser l'hôpital. Déjà, pas de comme là, Allah a cassé, puis peut-être que vous allez pour mal dépenser. Donc, si vous n'avez pas l'amour, il ne peut pas bien jouer juste pour ne pas aller fort dépenser. Mais si vous n'avez des fois aller grandir, si vous n'avez pas fait exprès de tomber pour aller fort dépenser. Parce que vous ne pouvez pas inculquer l'amour. Et parents, c'est pour pas dire l'amour. L'homme a l'amour, vous pouvez recevoir l'amour. Après petit petit tout, on aime, ou après sans pas faire pour la tout, papa moi, maman moi. Mais si vous pas habitué, si on n'a que on aime, lui-même tout son gros bagage pour t'avoir dit maman moi, papa moi, oh, gros bagage ça. Donc c'est important l'amour. Maintenant, nous voyons au niveau de famille nucléaire, comment est la famille selon Dieu. Maintenant, on regarde comment l'église primitive est fonctionné dans le temps. Même si l'église primitive n'a pas clair que c'est l'église, après le Seigneur Jésus est venu sur la terre, normalement, il était fondé l'église que nous appelons l'église chrétienne, les premiers chrétiens. Jésus a choisi 12 disciples. Normalement, après la résurrection, il était continué pendant 40 jours à penser les disciples. Et les disciples, ça même qui étaient fondés, ça nous la première église, donc l'église de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce qu'elle a fonctionné? Comme caractéristique, moi-même, moi, remarqué qu'elle a fonctionné. Premièrement, elle a fonctionné dans l'amour. Et si nous pas suivre avec moi, nous pas voir que presque toutes caractéristiques que nous avons dans l'église primitive, qui t'a doué dans l'église aujourd'hui, c'est eux-mêmes que nous avons dans la famille chrétienne. Amour, dans Jean 13, verset 35, c'est le Seigneur Jésus même qui a parlé, il dit nous, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans l'église de Christ, c'est l'église côté que tu as l'amour. En l'église côté qui n'a pas l'amour, il n'est pas l'église de Jésus-Christ. Une doit aimer l'autre. D'ailleurs, il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, si nous ne parlons pas l'autre, si pendant nous-mêmes nous dans l'église ça là, nous ne parlons pas l'autre, nous pas l'église de Jésus-Christ. Parce que qui ça va faire au monde reconnaître l'église de Christ, c'est nous n'avons pas besoin de venir. C'est pas chant qui va le faire reconnaître que ça c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas adoration, c'est pas combien de musiciens nous gagnons. C'est pas combien de monde nous gagnons tout. Mais c'est est-ce que nous gagnons l'amour entre nous. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Deuxième bagaille que nous avons dans l'église primitive encore, c'est que nous lisons qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc c'est ton église vraiment côté de l'enseignement et tu toujours gagné la prière. Donc dans l'église de Christ, c'est l'église qui toujours gagne la prière et qui toujours gagne l'enseignement. Et m'a dit nous vraiment que l'église de nos jours, dans pile faute que nous avons fait dans la vie personnelle, dans pile faiblesse que nous gagnons vraiment dans la vie personnelle, c'est parce que nous manquons de prier et des fois nous manquons d'enseigner. Mais je vais regarder la Bible, franchement, tout récemment m'a fait une remarque. Moi, la Bible, elle est écrite dans un langage qui est tellement clair que même quand il y a un confinement,
Même quand nous ne pouvons pas aller à l'église, mais un chrétien qui a une Bible, il doit être capable de lire la Bible et puis pour être capable de prendre l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans trois textes dans l'Ancien Testament. Mais, je ne vais pas rentrer dans l'Apocalypse. Mais là, on prend 4 évangiles. Là, on prend Matthieu, on prend Jean, on prend Luc, on prend Matthieu, Marc, Luc, Jean. Là, on prend 4 évangiles. C'est eux-mêmes vraiment qui basent l'évangile là. Et nous avons écrit dans un langage qui est tellement clair. Par contre, verset dans l'évangile, ça est vraiment nous qui pas clair. D'ailleurs, tout c'est Jésus qui a parlé dans eux, il parle clair. Donc, ça veut dire que l'enseignement et la prière, c'était une caractéristique vraiment de l'église primitive. Ils étaient toujours à enseigner et ils étaient toujours à prier. Et dernière caractéristique, c'est que c'est le partage. Dans Actes 4, verset 33 à 34, nous lit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. L'église primitive, l'église que Jésus premier mettait sur pied avec les apôtres, avec les 12 apôtres, pas de indigents parmi nous. Ça veut dire indigent. Pas de gens qui n'ont pas de moyens, pas de gens qui ont demandé, pas de gens pauvres qui n'ont pas manger là-dedans. Pour qui ça? C'est parce que tout le monde qui gagnait, tout le monde mettait en tronc commun pour une partager avec l'autre. Donc, l'église de nos jours, les m'a regardé, l'église, c'est l'église qui l'église, il n'y a pas de indigents là-dedans. Les m'a regardé, on l'église qui était l'église, pas de monde là-dedans qui a demandé charité. On l'église, on ne peut pas membre de l'église, et puis pour l'État, a obligé à demander charité dans la rue, à demander païen pour païen balistique, route, bali 15 routes. Mais quoi dis-nous qui s'est passé l'église qui fait que, en pile fois, l'église locale, elle m'a parlé de l'église locale, pas oublier. L'église locale, en pile fois, on a regardé l'église là, il y a indigents parmi nous. Bah, on est trop l'église, avec un pile l'église, il y a indigents. Mais nous comprenons pour qui ça? Tout le monde mettait dans la tête dans l'église que c'est eux-mêmes que le monde doit porter pour aider eux. Tout le monde dit, sous ta dit qu'on est là, que tout le monde veut bailler. Parce que il y a des gens dans l'église qui ont besoin. Tout le monde a dit Amen. Il y a des gens dans l'église qui ont besoin. Tout le monde n'a pas dit Amen. Mais tout le monde a dit Amen pour ça. Parce que le monde doit bailler. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin dans l'église. Tout le monde dit c'est eux-mêmes qui ont besoin. Les gens qui ont 10 gouttes de dit, ils ont besoin. Les gens qui ont 100 gouttes de dit, ils ont besoin. Les gens qui ont 500 gouttes de dit, ils ont besoin. Donc finalement, avec mentalité ça, des fois, nous avons une mentalité que nous devons pas moins. Donc quel que soit le niveau tu as gagné, on toujours penser que nous devons pas. Alors que quelle que soit la quantité où tu as gagné, on doit penser qu'on doit pas. Si nous regardons, nous dit chaque monde qui peut porter selon que vous gagné. Mais pas dire monde qui gagne qui peut porter. Et tout le monde qui n'a pas gagné, est venu pour venir recevoir. Donc ça veut dire que tout le monde a une obligation pour le bail. Et c'est une bénédiction les nous bail. Non, tout le monde qui n'a pas gagné. Donc ça veut dire que pour le monde toujours gagner dans la tête que ma bail, pas bien indigent. Parce que le monde a 500 000 gouttes dans la poêle pour le bail. Mais le monde qui a 10 gouttes dans la poêle pour le bail. Le monde qui a 100 gouttes dans la poêle pour le bail. Mais pendant la bail, elle a recevoir. Parce que vous avez distribué selon que vous avez besoin. Ça veut dire. Je dis à m'baille, mais je dis à me joindre. M'baille, demain ou joindre. M'baille. Donc c'était toujours comme ça. Ce n'est pas ton groupe monde qui t'a baille et un groupe monde à recevoir. D'ailleurs, ça fait respect lorsqu'on baille. On peut faire fête dans l'église là, il y a des gens qui baillent $200 américains, mais on même fier ou te baille 50 gouttes. Et nous tous nous chita à manger. Pour qui ça? Lui-même il était capable $200, moi-même moi était capable 50 gouttes, mais nous tous nous manger ensemble, mais nous tous avec respect parce que nous tous baillent. Donc, les nous gardons 3 caractéristiques ça yo, il y a quelques remarques rapides que m'a fait parce que pour ne pas arrêter trop pour capable recevoir plus de questions. Remarque que m'a fait nous, premièrement, c'est que la famille chrétienne est une église en miniature.
Ça veut dire. Famille chrétienne dans l'église là, c'est une petite église dans l'église là. Là on prend papa, là on prend maman, on prend petit plan, les trois monde ensemble qui sont formés l'église. Ils formé l'église. Donc c'est peut-être ça. Même les confinements, si vous avez en tête, nous-mêmes en famille, là, nous sommes si l'église, eh bien, on va toujours faire cellule, on va toujours capable de faire études, on va toujours capable de prier ensemble parce que chaque famille dans l'église, nous sommes si l'église. Deuxième remarque que fait nous, c'est que si l'église, qui sont si l'église, à savoir la famille, depuis l'église a bien marché, les petites familles, des familles a bien marché, l'église dans lui-même tout a bien marché. Ça veut dire que côté que une famille a dans chirepi, nous dans difficulté, nous dans problème, etc., l'église n'a pas qu'à bien marcher. Ouais, si vous posez comment l'église a marché, al caille chaque membre pour comment il a vivre et on va idée rapidement de l'église. L'église tout, côté que l'église a une unité familiale, tout le monde bien, etc., tout le monde allant caille chaque monde ça yo et on va joindre dans la famille. Parce que c'est ça jeune dans la famille que on va reproduire l'arrivée là. Si on n'a pas apprendre à partager avec frère, pas apprendre à partager avec seul la caille. C'est pas là qu'on va dire que des tels frères en difficulté n'a font contribution pour lui. Là tu vois, au frère m'a aidé et puis c'est là l'église dans David aider. Donc si la famille chrétienne est solide, l'église aussi sera solide. L'autre remarque m'a fait nous, c'est que ne négligez pas votre famille biologique pour la famille chrétienne. Très souvent, ça arrive en même temps dans l'église. Parce que moi, je côtoie un peu de chrétiens, comme chrétien, quand entendez des gens qui parlent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de maman, parce que maman n'est pas chrétien. Ils n'ont pas besoin de papa, parce que papa n'est pas chrétien. Ils n'ont pas de rapport avec frère, ils n'ont pas de rapport avec soeur. Mais on dit que c'est l'église qui est ma famille. Mes frères, mes soeurs sont l'église. Vous même prenez des versets bibliques pour nous dire, Jésus te dit, qui est mon frère, qui est ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc le premier verset, ça hors contexte pour dire, bon, moi-même, pas d'affaire à visiter maman, pas d'affaire à visiter papa, pas besoin qu'on a fait frère, pas besoin qu'on a fait soeur, c'est l'église dans notre famille. C'est l'église dans notre famille, mais l'église dans toute bagaille pour moi. Regardez pour il y a des bagailles importantes à régler. Si l'État a besoin de monde qui est après. Il n'a pas pris l'église là. Il n'a pas pris l'église là. Et même l'église là, il y a une responsabilité pour la privée côté la petite, pas qu'à responsabilité ça, en a des mamans, en a des papas. Les responsabilités, l'église n'a pas pris pour eux. Même s'ils sont famille, si famille n'est pas là, mais au monde qui est marié, l'église pas doit prendre madame pour dire la responsabilité, mettre l'hôpital, tout bagaille, fait tout bagaille pour lui. Non. Et le mari, la fête de concert avec Marie. Donc, sont héros des fois comme chrétiens, ils ont un excès de zèle, fait nous dire, maman n'est pas chrétien, papa n'est pas chrétien, frère et soeur. Donc, tout bagaille, nous mettons ça de côté. Ou pas dans les lieux, pas dans parler avec eux, ou pas besoin de nouvelles eux-mêmes, et pour dire, on embrasse une nouvelle famille. Ça, c'est pas bon. Donc, même si maman est un mambo, même si papa est un ougan, mais comme il était maman déjà, il n'était pas bon déjà, on m'a dit pour l'activité, on doit gagner de bonnes relations avec lui. Autre chose encore, comme remarque, c'est pour nous considérer votre famille, mais aussi les frères et sœurs de l'église. Deux extrêmes non pas bon. Madame dit nous qu'il y a des gens qui abandonnent la famille, qui connaissent seulement l'église comme famille, mais dans l'autre catégorie, on dit même tout. C'est famille seulement qu'on est, c'est madame lui, c'est petit lui, mais après frère l'église, seule l'église, ça va concerner. Petit qui est à l'école, il n'a pas besoin de connaître si il y a l'autre église là qui va à l'école. Lui-même, les jeunes manger, comme un petit monde, les jeunes manger 3 fois par jour, il n'a pas besoin de connaître que l'autre petit monde qui est dans l'école dominicale avec là, pas manger depuis le matin. Donc l'autre extrême, ça pas bon tout au niveau de famille et l'église. Et dernier bagage m'a dit nous, soyez patients, bons, tolérants et voulant le progrès de votre assemblée. C'est très important, frères et sœurs. En pile fois, l'assemblée n'a pas avancé parce que nous n'avons pas considéré nos familles. Oui, on connaît, on vient de l'église, il y a des gens qui viennent pour un service.
Service en bail bénédiction, aller dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Bible qui est en bas, qui est en bas, marche là longtemps. Il n'y a pas besoin de saluer le monde, il n'y a pas besoin de connaître le monde, il n'y a pas besoin de connaître ça passer. Mais si on joue vient pas une chaise, il y a un problème, l'église ça va bien gérer, l'église ça a un problème. Si on joue malade, il n'y a pas de problème, donc l'église ça va apprécier le monde, l'église ça va avoir une valeur. Mais pourtant, l'église, en famille, c'est tout le monde qui met ensemble pour faire un bagage. Si on dit qu'on est dans l'église pour son famille, eh bien, on doit connaître qui ça a passé l'église là. On doit connaître qui gens qui a aidé. Des fois, on a besoin de l'église quand il y a un gars dans l'église là, il a résoudre le problème ça. Mais on n'a pas jamais dit rien. Il n'a jamais fait rien parce que lui-même, c'est un spectateur. Qui fait dire dans l'église, Christian pas des spectateurs. Nous tous, c'est des acteurs. À un niveau bien noir. On ne doit pas prêcher, on ne doit pas diriger. Mais on gros bagaille, on peut faire, on peut conseiller, on peut participer. Mais si on peut chercher qu'on est. Ouais, parce que faut vouloir bien l'église là. Par exemple, souvent l'église, où il y a 2 ans, où l'église là, par exemple, pas évolué. C'est pas quitter l'église, on dit bon, l'église ça, moi-même, on va pas faire l'église ça, on a dans l'état 100 personnes seulement, etc. Comme à l'autre côté, déjà, il y a 1000 personnes. Non. Mais ça, qui ça va faire? On va chercher qu'on ait qui problème l'église là. Et il faut que nous apprenions nous-mêmes tout bien pour nous prier pour l'église. Prier, combien de gens ont habitué à prier déjà pour l'autre monde à part de lui-même? Pas que nous avons habitué à prier pour l'autre monde? Ah oui. Ma petite nous ça, des fois, on nous dans la prière. Il y a un problème pour nous dans la prière, des fois c'est parce que nous avons besoin de prier pour l'autre monde. Là, on a besoin, et pour prier, pas inquiéter. Commencez à prier pour l'autre monde. Commencez à prier pour l'autre monde. Commencez à prier. Si vous avez changé l'église là même, premier rangé. Fais un tel. Passez derrière. Si vous avez petit, commencez à prier pour moi. Et peut-être prier pour moi, prier pour moi, l'on fait prier pour moi, donc on va pouvoir avoir une force qu'on est là pour prier pour tout. Des fois, nous n'en prions, c'est parce qu'on ne peut pas prier pour l'autre monde. Je dis nous ça, des fois, c'est plus difficile pour prier pour tout que pour l'autre monde. C'est plus facile pour prier pour l'autre monde. Donc, l'on commence à prier. L'on prier pour l'autre monde. Après, prier pour l'église ou tout. Pas bien là, on va parler de l'église locale. Il faut apprendre, par exemple, si l'église a une difficulté là, pour traverser. Mais au même dans l'église là, aucune difficulté à prier pour l'église là et pour pouvoir avancer. Bon, bien les frères et sœurs, nous pensons que nous allons camper là, je vais rappeler seulement ça nous. Nous venons de voir ensemble les caractéristiques d'une famille selon Dieu. Nous voyons que c'est la hiérarchie. Bon Dieu aime une famille qui est la hiérarchie, à savoir le père, la mère, les enfants. Il aime une famille selon le cœur de Dieu, c'est une famille de prière. C'est aussi une famille d'amour. Et nous voyons que l'église du temps des premiers chrétiens, c'est dans l'église qui était en pile l'amour. Parce que tout le monde qui remet nos notes et on remet sans hypocrisie. Nous voyons que nous avons persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, et que nous avons partagé ça au gagné. Donc, il y a une caractéristique souveraine dans l'église, il faut capable de poser cette question. Est-ce que je dis, est-ce que nous partageons la clotte? Est-ce que les nous gagnons un soulier trop petit pour petit nous? Est-ce que vraiment nous portons dans l'église pour le bail au monde qui va gagner? Est-ce que nous gagnons des grades qui sont petits pour nous, qui sont en bon état? Est-ce que nous baillons? Est-ce que nous faisons tout ça? Donc ainsi, soyez des bons chrétiens dans votre famille et des bons chrétiens dans votre église. À la question maintenant, est-ce que l'église est-elle une vraie famille? Oui. L'église est une vraie famille, puisque la famille en soi est une église en miniature. Donc la famille comme une église en miniature, donc l'église de Christ, l'église qui est l'ensemble de toutes les petites églises, à savoir de toutes les familles qui sont des églises en miniature, l'église est une vraie famille. Et l'église est une vraie famille, donc soyez des bons chrétiens dans votre famille et soyez des bons chrétiens aussi dans votre église. Donc, l'église, la famille est une église et l'église est une famille. La famille est une petite église et l'église est une grande famille. Que Dieu vous bénisse.